recevoir ici aujourd'hui, en ce 19 mars, à la microbrasserie. Les personnes qui sont ici sur place, vous savez déjà un peu pourquoi vous êtes ici, parce que vous avez déjà vu tout le décor. Mais Amy va s'arranger pour ne pas vous le montrer. Pour pas que Facebook le sache tout de suite. Hein, c'est ça. Alors, ben écoutez, avec plus de 500 bières recensées par notre ami Philippe Wouters de Bière et Plaisir, qui sont lancées par année au Québec, et maintenant plus de 220 microbrasseries, c'est de plus en plus important d'être reconnu comme microbrasserie sur les tablettes à l'extérieur dans ses actions. Et puis c'est pour ça que c'est important d'évoluer. Puis on ne voulait pas... mais d'un autre côté, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Parce que le monde change, tout le monde change. Il y a une chose qui est sûre, c'est que comme entreprise, quand on est fier de ce qu'on fait, on ne veut pas trop changer non plus. Ça peut amener des difficultés à l'occasion parce qu'on le sait que pour évoluer dans le marché dans lequel on vit, on ne peut pas être stagnant, on ne peut pas rester et faire ce qu'on fait depuis toujours, mais en même temps, on veut garder notre ADN. Et c'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est pour vous présenter comment Microbrasserie Charlevoix compte préserver son ADN, mais en se rajeunissant un petit peu. Et donc, on va vous montrer une phase de ce qu'on prévoit faire pour les 20 prochaines années, parce que vous savez que ça fait 20 ans cette année qu'on existe. Donc, c'est une charnière aujourd'hui vers les 20 prochaines années. Et puis, qui dit on va parler de l'avenir, on va commencer aussi par... Si on veut savoir où on s'en va, on va regarder d'où on s'en vient. Je vous fais un petit récap de Microbrasserie Charlevoix, parce qu'on est une vieille microbrasserie maintenant. Je me souviens en 98, quand on a ouvert, on était la toute dernière. On était 25 microbrasseries au Québec, puis on était la toute dernière. Ça devait être pas mal terminé, les microbrasseries, là, ça achevait. Après ça, il y en aurait peut-être plus 26-27. Aujourd'hui, il y en a 225. Fait qu'on est vraiment une des premières. C'est le fun, on est passé des plus jeunes aux plus vieux. Donc, en juillet 98, comme vous le savez, on a ouvert la microbrasserie Charlevoix ici même dans ces lieux. C'est de ça que ça avait l'air. C'est une toute petite brasserie et les personnes que vous voyez, c'est pas des figurants, c'est Caro et moi. Moi qui avais des cheveux et Caro qui avait une salopette. Le sac banane est encore à mode. Le sac banane est encore à mode. Ça va bien, ça va bien. On voit ça de plus en plus maintenant en vacances avec ça. Ça roule encore d'ailleurs. Les premières bières sont venues quand même assez rapidement. Vous les reconnaissez parce qu'on les a réintroduites sur le marché cette année. La Bonté Divine, la Coteilleuse et la 8e jour. Donc des bières qui avaient été lancées en 99. C'était vraiment super après seulement 1 an d'opération. Il faut comprendre que dans le temps aussi, ce qui était particulier, c'est que quand on sortait une bière, souvent le brasseur travaillait pendant 1 an et demi pour finir sa recette. Puis après ça, quand on invitait les journalistes à se déplacer, on faisait la première page du Journal de Québec. Aujourd'hui, il sort 500 bières par année. Faites le décompte. C'est plus difficile d'avoir les journalistes. Alors, aujourd'hui, on est vraiment choyés parce qu'on a la brochette complète. Merci à vous tous d'être ici. Donc, premier lancement où est-ce qu'on a un peu changé notre manière de faire les choses. On avait la Montée Divine Coteilleuse à 8e jour, puis on a dit, une des choses qu'on devrait peut-être faire, c'est limiter le nombre de bières, limiter le nombre de noms. Et on a lancé la Dominus Vobiscum, de toute évidence pour la facilité de prononciation. On a lancé cette bière-là parce qu'on était sûr qu'elle allait prendre le marché. On a lancé la Dominus Blanche, la Triple et la Ambrée en même temps. Et puis, ça, c'était toutes des bières de style belge. Puis, c'est ce qu'on s'était dit, plutôt que de faire un marketing en sortant un nouveau nom de bière par sorte de bière, ben, ça va être plus facile à commercialiser. Et puis, pas très longtemps après, en 2004, on a sorti La Vache Folle, qui était une idée un peu farfelue, saugrenue de mon ami Nico, qui est ici, de faire une bière Milk Stout, une bière noire au lactose. Et puis là, on a décidé de mettre une vache qui était un petit peu folle là-dessus. On a eu un peu peur, mais ça a très bien fonctionné. Et ça a fait en sorte qu'en 2004, on a lancé 2 bières de la gamme Vache Folle. Comment je vous dirais ça, donc? Une autre des réalités aussi qu'il y avait en 2004, c'est que, comme je vous disais, il y avait 25-30 brasseries. Donc, pour nous, d'avoir 2 gammes
de produits comme ça avec, vous voyez, même le logo qu'on avait mis pour la microbrasserie n'était pas le même que sur la gamme Dominus Vobiscum, qui était notre logo que vous connaissez tous. Puis on était un peu content de créer cette confusion-là, parce que ça faisait en sorte que les gens pensaient que c'était deux brasseries différentes. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de savoir où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie, puis de vivre avec son temps. Parce que en 2004, d'avoir l'aide à deux brasseries, c'était super. Parce que tu vendais plus, parce que tu arrivais, puis tu sais. Fait que on était super contents d'avoir nos deux gammes de produits qui étaient comme si on était deux brasseries, et on n'utilisait vraiment pas beaucoup le nom microbrasserie Charlevoix à l'époque. On voulait faire nos preuves, on voulait être sûr qu'on était digne de pouvoir se présenter comme des représentants de Charlevoix. Le 6 juin 2006, on a lancé une autre bière de Dominus Vobiscum. Vous savez que ça veut dire que le Seigneur soit avec vous. Alors, sortir cette bière-là, le 666, c'était super bon timing. On a sorti la Dominus Vobiscum double. Donc, ça venait compléter la gamme des Dominus Vobiscum. Et on s'est amusé, Nico et moi, à sortir une autre gamme de bière un peu plus premium qui était dans la bouteille Teardrop à l'époque, que vous connaissez probablement maintenant très bien, la Lupulus, la Hibernus, et par la suite, on a sorti la saison dans cette gamme-là. En 2008, arrive la nouvelle ère de microbrasserie Charlevoix, la construction de notre usine qui est dans le parc industriel de Baie-Saint-Paul. Parc industriel étant un très grand mot, étant donné que nous sommes 4 business dedans, mais c'est la réalité de Baie-Saint-Paul. Alors, on a construit notre parc industriel, on a commencé à avoir des beaux gros camions qui pouvaient mettre en valeur le marketing et les voitures et notre vache. Mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on a passé la production qui était de 600 hectolitres, puis je me souviens jamais combien ça fait en caisse de 24. Tout le monde me demande tout le temps, ça fait combien de caisses de 24? Je ne le sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui achète des caisses de 24 ici de toute façon? Fait que dites-vous bien que on faisait 600 hectolitres à l'époque quand on a construit, et maintenant on est à 7500 hectolitres à l'usine, puis on est au maximum de sa capacité. Fait que c'est un facteur 10. Donc vous voyez que c'est là qu'on a pu continuer à prendre beaucoup d'essor avec nos bières, les Dominus Vobiscum, les vaches folles, et vous voyez maintenant le nouvel habillage qui avait été sorti pour les Sainte-Réserve. Et il y en a une petite qui s'est glissée dans tout ça qui s'appelle la flaque à toune, qui est arrivé un petit peu par la bande, puis qui est devenu un très très bon vendeur. Il faut dire que la recette est bonne, la bière est excellente. Alors, quand est arrivé tous ces produits-là, ces gammes-là, et puis nous, on est arrivé il y a à peu près 3 ans, on s'est dit, on s'en va sur nos 18 ans. Pour nos 18 ans, il faudrait repenser notre image de marque, repenser notre marketing. On va commencer à travailler sur quelque chose. On s'est questionné à savoir où on se positionnait, comment on se positionnait sur le marché de la bière. Et puis, une des choses qui était assez incroyable, c'est qu'on n'a jamais travaillé, comme je vous le disais tantôt, très fort sur le mot Charlevoix. Et pourtant, c'est renommé partout à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde. Donc ça, c'est un premier constat. Charlevoix, c'était pas très... on l'utilisait pas beaucoup. Les gens, quand on leur disait qu'on travaillait pour microbrasserie Charlevoix, ils pensaient que c'était une brasserie qui avait ouvert la semaine dernière, mais pourtant tout le monde connaissait Vache Folle, Dominus et Flaque à Toune. Mais personne ne savait que c'était la même brasserie qui le faisait, parce que c'est quelque chose qu'on voulait en 2003. Et là, on était rendu en 2016. Alors, on regardait un peu ce qui se passait, le marché, on a fait un lac à l'épaule, et là, il nous est arrivé des super constats. Comme je vous disais, les gens ne faisaient pas le lien entre les différentes marques, et ce qu'il fallait qu'on fasse à partir de maintenant, on se rendait compte que de plus en plus, les gens, même s'ils sont hyper infidèles, on le sait avec la bière de microbrasserie, les gens veulent essayer tout ce qui sort de nouveau, mais ils sont quand même relativement fidèles à la brasserie qu'ils admirent. Et nous, ben, on n'avait jamais planché, on n'avait jamais vraiment mis beaucoup d'emphase là-dessus. Alors, il fallait qu'on remette toutes ces marques-là en dessous d'une seule marque, les microbrasseries Charlevoix. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est que ce sont des marketing avec des imageries qui étaient tellement différentes et qui s'adressaient à des clientèles différentes aussi à l'époque, que le danger d'essayer de tout unifier, c'était de perdre les consommateurs ou les clients qui consommaient ces produits-là déjà. Fait que ça a été vraiment, je vous dirais, quand même assez difficile. Mais bon, on est venu, on a dit, bon, ce qu'il faut faire d'abord et avant tout, c'est mettre Charlevoix en avant. Et là, les super mots magiques qu'on avait appris lors de notre lac à l'épaule,
c'était il faut être un branded house au lieu d'être un house of brand. Si vous comprenez, un house of brand, c'est une brasserie qui fait plein de produits qui vivent par eux, tandis que un branded house, c'est toutes les marques qui reviennent pour aider, faire la promotion de l'entreprise microbrasserie Charlevoix. Frédéric Tremblay, propriétaire de la microbrasserie. Bien le bonjour. Bonjour. Un événement particulier aujourd'hui, là. Oui, j'appelle ça un événement charnière parce que, dans le fond, c'est un moment où on passe d'une étape de la microbrasserie à l'autre. On dévoile notre nouvelle image de marque, le nouveau marketing qui va nous accompagner pendant probablement les 20 prochaines années, là. Quel est le gros changement? On se rajeunit, on se donne une autre direction, on veut devenir beaucoup plus éclectique parce qu'on est allé chercher la crédibilité et la notoriété au fil des 20 dernières années? C'est un peu tout ça, mais je te dirais surtout une des choses qui est super importante pour nous, c'est de ramener toutes nos familles de bières en dessous de la grande famille microbrasserie Charlevoix. Parce qu'au fil des années, on a sorti nos Vaches Folles, nos Dominus Vobiscum, Flacatone et tout ça. Mais avec leur style graphique tellement différent, les gens ne réalisaient pas que c'était microbrasserie Charlevoix. Donc moi, ça m'arrivait, des gens me demandaient « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai une microbrasserie Charlevoix. Ah, on la connaît pas. C'est nouveau, tu sais. On était là, ça fait 20 ans. » Fait que quand on leur disait « C'est la Vache Folle », ben oui, je connais ça. Ah, puis la Dominus Vobiscum, ben je connais ça aussi. Puis la Flacatone, ben je connais ça aussi. Fait que là, les gens, on s'est rendu compte avec le temps que les gens ne connaissaient pas la microbrasserie Charlevoix. Donc, je te dirais, le premier enjeu, quand on regarde la nouvelle signature graphique, ça a été de ramener toutes nos illustrations à l'intérieur d'un cadre qui est le même pour toutes les bières, où on voit le logo de la microbrasserie qui est un peu tronqué. Là, c'est un peu voulu. Là. On veut, il est visible sans être trop visible. Puis après ça, bien, un des défis qu'on s'était donné, c'est d'avoir une image un petit peu rajeunie. Fait qu'on est allé chercher un style, un illustrateur avec un style un peu éclectique, comme tu disais tantôt. À notre grande surprise, quand on a fait l'appel d'offres pour les illustrateurs, on a reçu tout près de 150 candidatures. Ça a été un travail qui a été assez déchirant de choisir à travers tous ces illustrateurs de talent qu'on a au Québec. Mais finalement, quand on est tombé sur le portfolio de Paul, on a dit écoute, il y a quelque chose de spécial avec ce gars-là. Fait que, on a fait une rencontre ici sur la terrasse cet été, puis le déclic s'est fait. Alors, dans les faits, donc, on a une nouvelle image, mais la microbrasserie est toujours présente plus que jamais, mais tout en étant discrète, si je comprends bien. Bien, discrète, oui, mais oui et non, mais c'est ça. Comme tu le dis, on veut vraiment que maintenant elle ait une présence. Fait que les illustrations, ça va tout être des illustrations différentes pour chacune des bières. Puis avec un style qui est tellement similaire que ce qu'on veut, c'est que de plus en plus les gens parlent des bières de la microbrasserie Charlevoix, moins un peu de la Vache Folle, moins de la Dominus. D'ailleurs, un des gros changements, c'est que la Dominus Vobiscum blanche devient la blanche de Charlevoix. Qui est, en fait, tout le monde appelle cette bière-là la Blanche de Charlevoix déjà depuis très, très longtemps. Alors là, bien, finalement, c'est une marque de commerce qu'on avait déjà déposée. Donc, c'est la même bière, on change absolument rien, on fait juste changer l'étiquette, elle s'appelle Blanche de Charlevoix maintenant. Quelque chose aussi qui va faire plaisir aux tripeux de bière, c'est notre fameuse Lupulus qui a toujours été vendue en bouteille de 750 ml. Bien, à partir de bientôt, là, le temps qu'on ait les étiquettes et que tout ça soit terminé, bien, elle va être en 500 ml puis elle devrait être brassée plus régulièrement. C'est une bière qui avait un gros succès, mais à 750 ml, 10 % d'alcool, les gens peuvent trouver ça un petit peu dur. Surtout sur des gens comme pour moi, quand le type de gabarit que j'ai, là, je faisais un moment donné, je le sens. C'est ça, donc on a écouté là, nos tripeux de bière qui nous disaient depuis longtemps qu'ils aimaient l'avoir. Tant qu'à rajeunir et à modifier un peu la présentation de nos produits, on a décidé de passer la Lupulus en 500 ml aussi. Est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui comme nouveauté, c'est un peu la suite logique par rapport au fait que maintenant, il y a un directeur général, puis toi, tu as pris un certain recul, puis tu dis, bon, mais comment je promouvois ma brasserie comme telle? Oui et non. C'est sûr qu'on avait commencé cette démarche-là même avant l'arrivée de Sylvain. Comme je te disais, hors d'onde tantôt, ça fait 2 ans et presque et demi qu'on avait commencé. Il y a eu beaucoup de salsa. T'sais. On est allé un pas en avant, un pas en arrière parce qu'on s'en allait dans une lignée. On se disait, nos clients actuels, ils vont s'y perdre, ils ne nous reconnaîtront pas. On retournait ailleurs. Ça, c'est pas assez. On n'est pas assez loin. T'sais. Fait qu'on a eu beaucoup de mouvements qui ont été faits autour de toute cette modification-là. Puis ce qui a fait un gros changement, c'est quand on a fait vraiment un lac à l'épaule puis une démarche là, pour apprendre à connaître plus c'était quoi la raison d'être de l'entreprise. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est les étiquettes de 4 de nos
8, 10, 12 bières. Après ça, il va y en avoir qui vont être révélées progressivement. Et c'est pas tout, là. Quand on parle de notre image de marque, c'est pas uniquement les étiquettes. Aujourd'hui, c'est les étiquettes, mais il va y avoir plein de surprises là, qui vont vous être dévoilées au fur et à mesure que l'année va avancer là, vers la direction qu'on s'est donnée. Là. En fait, la direction qu'on poursuit. Mais maintenant, on a mis un mot dessus. Puis c'est vers ça, là, c'est ce qui vous attend là, comme amateur de microbrasserie de Charlevoix. Il y a plein de choses qui s'en viennent. On parle de microbrasserie de Charlevoix, déjà 20 ans. Selon vos dires, on pense encore aux 20 prochaines années, mais le milieu des microbrasseries est en effervescence. Là. Il y en a plusieurs qui sont vendus, il y a des associations. Là. Comment on se sent là-dedans? Bien, écoute, c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis un certain temps. Il y a d'autres microbrasseries qui s'établissent dans Charlevoix aussi. C'est quelque chose qu'on voyait venir. Puis je pense que tout ce qu'on fait présentement s'inscrit dans ça aussi. C'est d'être de son temps. Il ne fallait pas s'asseoir sur nos lauriers et se dire on est une brasserie qui a atteint une certaine maturité. C'est pas du tout ça qu'on voulait. Donc, encore une fois, ça faisait partie du défi, c'est d'arriver comment est-ce qu'on est de notre temps tout en gardant notre personnalité. Puis nous, notre personnalité, c'est d'être dans Charlevoix, de demeurer dans Charlevoix puis demeurer une entreprise privée. Alors, on fait face à 20 années qui s'en viennent encore à nouveau? Encore à nouveau, avec énormément de bonheur, on a en place vraiment une équipe extraordinaire. Et s'il y en a d'autres personnes qui sont intéressées à se joindre à cette équipe-là, on a beaucoup de postes qui sont encore affichés. Puis donc, on a une super belle équipe. On a des produits qui sont renommés, qui sont là. Le nouveau marketing, la nouvelle image de marque, le nouvel état d'esprit de l'entreprise, ou en tout cas, ce qu'on continue d'avoir comme état d'esprit est là pour encore longtemps. Alors, M. Turgeon, on voit que vous êtes un dessinateur artiste, puis vous avez été choisi par la microbrasserie pour effectivement relancer l'image de certaines de leurs bières. Comment a été le processus dans tout ça? Ils ont fait un appel d'offres. Moi, j'en ai entendu parler sur Facebook et j'ai simplement déposé mon dossier. J'aime beaucoup travailler le packaging, mais tout spécialement étiquette de bière, étiquette de vin. Alors, et comme il y avait cette idée d'en faire plusieurs, il y avait donc la possibilité de développer un rapport avec le client. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Alors, c'était une proposition qui était intéressante. Donc, vous avez travaillé sur 4 bières précises. Est-ce qu'on vous avait guidé un peu pour dire voici ce que j'aimerais ou quoi, ou bien non, ça a été pas mal carte blanche? Pour chacune des bières, je fais plusieurs esquisses. Je fais beaucoup de croquis. Et je leur soumets entre 3 et X quantité de croquis. Et là, ils regardent ça, ils me reviennent, on en discute et on aboutit à une esquisse finale qui va donner l'illustration couleur finale. Alors oui, c'est tout un processus, mais donner carte blanche totale, ce serait peut-être inquiétant pour les clients. Ça risquerait d'être un peu dangereux. Mais est-ce que c'était des bières que vous connaissiez d'abord, la Vache Folle et autres? Oui, bien en fait, moi je connaissais la triple, la double, la Sainte Réserve, je les connaissais bien. Les autres, je les connaissais vraiment moins bien. Alors ça a été en même temps pour moi une découverte. Mais bien sûr, pour chaque bière à illustrer, il me donne tout un paquet d'informations là, pour que ce ne soit pas juste mon goût de la bière, mais bien les deux composantes, parce que avec certaines des étiquettes, on montre des ingrédients qui aident à la fabrication de la bière. Là. Ça, parce qu'on a, la vache ici, elle a l'air d'avoir des ailes, elle vole. Ici, un immense taureau, une dame, Ça, c'est la flacatoune. la flacatoune, puis l'autre à côté, c'est Ça, c'est la blanche. la blanche. Alors, sur l'étiquette de la blanche, on voit un peu dans le décor. Là, on ne voit pas le décor ici, là, mais à part le blé, là, on voit les ingrédients. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, de fil en aiguille, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'expressions. Quelqu'un qui va voir ça pour la première fois, il va se dire « Wow, où est-ce qu'on est? Là? On est-tu dans de la bière, de la microbrasserie et autres? » Oui, bien, c'est un peu l'idée, hein, que ça
provoque, que ça stimule les gens, leur imagination, que ça les surprenne, ça les fasse rire. Éventuellement, on va avoir des illustrations qui vont être un peu plus osées, plus risquées, alors que les gens réagissent. C'est quelque chose qui est toujours intéressant, là. L'idée, c'est que ça ne laisse pas les gens indifférents. Si ça les laisse indifférents, c'est qu'on s'est un peu planté, mais j'espère que c'est pas ça qui va arriver. Ah oui, puis quelque chose quand même à dire, la Flacatoon, là, elle est en noir et blanc pour faire le lien avec l'étiquette qui a précédé, qui est en noir et blanc aussi. Mais éventuellement, elle va prendre des couleurs. Vous avez aussi, je pense, travaillé avec plus grandes organisations à vous exprimer en tant qu'artiste. Je veux dire, de travailler dans différentes directions, c'est toujours super motivant, j'imagine. Oui. Bien, ça fait quand même entre 35 et 38 ans que je fais de l'illustration. Alors, j'ai travaillé avec beaucoup de clients différents ici aux États-Unis. Alors, oui, c'est un côté très, très agréable de l'illustration, qu'on touche un peu à tout. Alors, comme les étiquettes, c'est une chose qui est très, très particulière à faire, mais après, on va illustrer une couverture de livre, on va faire une affiche, on va faire un calendrier. Enfin, c'est assez limité, les choses auxquelles on peut toucher. L'illustration est partout, hein. On en voit partout d'illustrations. Le matin, sur la boîte de céréales, tout ce qui est alimentaire vont souvent utiliser des illustrations. En fait, il y en a partout. On prend l'autobus, on prend le métro, on se déplace en voiture, on va voir des illustrations un peu partout, là. Ça fait partie de notre quotidien, qu'on s'en rende compte ou pas. Est-ce que chaque illustration, dans le fond, est un défi? Oui, mais plus ou moins difficile à relever. Alors, des fois, j'ai eu à illustrer des défis, des sujets qui étaient très scientifiques. Et là, j'avais vraiment besoin qu'on m'explique pour que j'arrive à transcrire tout ça en images. Alors ça, c'était des défis assez difficiles. Mais des étiquettes de bière comme celle-ci, c'est plutôt dans le ludique. On se lance dans la folie, dans l'agréable, dans l'imagination. Notre intention, c'est de créer un genre de monde un peu imaginaire qui deviendrait les personnages qui peuplent la microbrasserie. Alors, on voudrait créer une grande fresque à la toute fin de la réalisation de la majorité des étiquettes où on pourrait révéler cet univers-là. Bien, félicitations, en tous les cas, elles sont très belles. J'ai hâte de voir ça sur les bières comme telles. Quand vous allez aller, j'imagine, en épicerie et autres, puis vous allez tomber sur vos propres étiquettes, il va y avoir une petite fierté. Oui, oui. Puis attendez de voir les autres qui s'en viennent, là. Plus ça va aller, plus le monde va prendre forme.